Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max Lebelch et bienvenue sur Green Reset. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle à choix multiples. La vidéo sera publiée le 10 octobre 2024 et je vous expliquerai les messages numérologiques derrière cette date en fin d'introduction. Mais si vous trouvez cette vidéo par après, aucune importance, le principal est que les messages vous parlent. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour une prochaine fois. Je vous invite également à consulter mes guidances mensuelles sur votre thème numérologique, dont je vous mets la playlist pour octobre ici en haut à droite et dans la barre de description. Ces guidances sont basées sur votre chemin de vie et si vous ne le connaissez pas, je vous mets aussi le lien vers une vidéo qui vous explique comment le calculer. J'en profite pour remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Nous arrivons doucement à 100 abonnés, donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi pour vos likes, vos commentaires, cela soutient énormément mon travail. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça valorise grandement ce que je vous propose. Donc, au moins 100 merci pour celles et ceux qui le feront. Pour cette vidéo, c'est donc une guidance à choix multiples où nous allons explorer ensemble 3 verbes qui vous caractérisent en ce moment et comment la situation peut évoluer. Être, faire et avoir. Le verbe être, ce que vous vibrez, ce que vous incarnez, ce que vous êtes. Le verbe faire, les actions que vous mettez en place, ce que vous faites. Et avoir, ce sont vos acquis, vos possessions, ce dont vous disposez. Vous avez, vous obtenez. Pour faire votre choix, laissez-vous simplement guider par une des 3 pierres et la carte du magnifique oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Pour le choix numéro 1, la pierre est le verre de malachite. Associé au chakra du cœur, active l'amour, le soin et la compassion. Il atténue les douleurs musculaires, renforce la confiance en soi, intensifie le système immunitaire et diminue les sentiments négatifs. La carte qui lui est associée est le repli. Pour le choix numéro 2, je vous propose le jaspe rouge. Associé au chakra racine, aux besoins primaires, aux besoins de base, il stimule l'activité sexuelle, soulage les douleurs et nausées durant la grossesse, aide à passer à l'action. Il a un pouvoir d'ancrage et permet de se recentrer sur l'instant présent. La carte de l'oracle qui lui est associée est le positionnement. Et enfin, pour le 3e choix, je vous propose la lapis lazuli. Associé au chakra de la gorge, à la communication, il réduit le stress, allège les problèmes d'insomnie, débloque la parole en cas de colère ou de frustration et apaise les symptômes d'allergie, notamment respiratoires. Et la carte qui lui est associée est le transgénérationnel. Je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 pierres et ces 3 cartes. Maintenant que vous avez fait votre choix, je vous explique les énergies numérologiques derrière le 10 octobre 2024. Mais si vous voulez passer directement à votre guidance, il vous suffit de cliquer sur votre choix dans la timeline de la description. Pour l'énergie de la date du 10 octobre 2024, nous allons additionner tous les chiffres et les réduire comme pour calculer le chemin de vie. 1 plus 0 plus 1 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, ce qui nous donne 10. 1 et 0, ça fait 1. 2024 peut être également réduit séparément et donne l'énergie de l'année universelle. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. On retrouve donc le 1, symbole du commencement, de la force créatrice, du pionnier, de celui qui ouvre la voie. Associé au 0, dont le 10, qui lui symbolise le potentiel, la matrice, l'œuf, l'incubateur, il décuple donc l'énergie du 1. Dans une année universelle en 8, qui lui symbolise l'harmonie, la justice, l'éthique, mais aussi le pouvoir et la puissance en équilibre, on pourrait envisager le démarrage de grands projets. Merci d'avoir suivi cette introduction, je vous souhaite une bonne guidance, je vous dis à bientôt, ciao. Hello pour le choix numéro 1. Alors, le verre de malachite, je me rends compte que j'ai pas bien montré les cartes, donc je me permets de vous les remontrer un peu mieux. Dès l'entame de votre choix, donc les personnes qui auront choisi le verre de malachite et la carte du repli. On voit une personne méditative. Je vous lirai après ce que l'oracle de la numérologie karmique vous dit à ce niveau. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, si vous l'avez suivi, et si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave, je vous explique. Donc, la première ligne
correspond à ce que vous êtes. La deuxième correspond à ce que vous faites. Et la troisième à ce que vous avez, ce que vous obtenez. Donc, je n'ai pas regardé les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous, et puis on va voir ce que les messages ont à vous dire. Alors, ce que vous êtes un 3 de denier. Ce qui vous bloque dans votre être, c'est un 10 d'épée. Et votre conseil, c'est la pendue. Alors moi, je ressens ici des personnes qui travaillent beaucoup, qui sont énormément impliquées dans leur travail et à qui ça pèse très très lourd, quoi. Parce qu'en fait, le 3 de denier, ça symbolise souvent dans un tarot classique la collaboration. Quand on travaille avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes et que les échanges sont équitables, sont fructueux. On peut être un artisan qui vend ses services et on trouve quelqu'un pour nous les acheter. On peut être aussi dans une collaboration d'équipe. Mais ici, on voit sur ce tarot-là que la polarité du 3 de denier, elle est plutôt à être vraiment accablée par le travail, quoi. Donc on est vraiment... on voit ici un ange déchu qui porte tout le poids sur ses épaules d'un travail. Et donc ça peut être une notion de déséquilibre dans vos activités, alors qu'elles soient professionnelles ou autres, hein, si vous êtes retraité ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben, vous supportez une charge énorme sur vous, en tout cas. C'est ce que je ressens avec cette carte et c'est ce qu'elle démontre bien avec l'image, hein. Vous me direz comment vous la ressentez. N'hésitez pas à commenter aussi les vidéos. Mais donc voilà, je ressens des personnes qui, dans leur être, se sentent vraiment accablées matériellement par leur situation professionnelle. Alors peut-être que ça vous pèse un peu lourd. Alors courage, on n'est qu'au 3 de denier, donc les choses vont évoluer. Mais voilà, pour l'instant, je ressens des personnes qui sont vraiment euh, très impliquées dans leur travail, mais ça leur pèse. Elles ont vraiment l'impression d'être les personnes qui peut-être travaillent un peu plus que les autres ou qui sont, ou on vous charge peut-être un peu trop. Et ce qui vous bloque, c'est un 10 d'épée. Donc je pense que la situation va bientôt évoluer parce que quand on arrive sur un 10, on arrive à la fin d'un cycle. Et avec les épées, c'est toutes les choses qui sont mentales, toutes les communications, euh, tout ce qui nous passe par l'esprit, on est vraiment encombré, quoi. On a plein de choses qui nous traversent l'esprit, on n'en peut plus. Et avec ce 3 de denier où on travaille dur, hein, finalement, eh ben, sur un 10 d'épée qui pourrait nous bloquer, c'est que les communications ne sont plus très fluides. Elles sont de plus en plus compliquées. Je ressens quand même beaucoup de lourdeur dans ces cartes. Euh, Bon, on voit ici sur le 10 d'épée quelqu'un, une personne, une femme qui est allongée sur son lit et qui en fait finalement attend un peu la mort. Alors c'est pas une mort physique évidemment, hein, vous épuisez pas, vous tuez pas non plus au travail, même si sur cette carte-là on voit quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de mal à travailler, hein. C'est un labeur, hein, c'est très lourd, mais en même temps, moi ce que je vois dans les 10 souvent, alors ça peut finir en apothéose, hein, souvent avec un 10 de coupe par exemple, mais dans tous les cas, hein, dites-vous que c'est un soulagement, c'est quelque chose qui va se terminer. Et donc voilà, c'est pas plus mal non plus si vous vivez ces énergies-là, qu'à un moment donné ça vous quitte, hein, vous allez vous sentir dans un sens aussi libéré. Même si avec un 10 d'épée, des fois c'est très très douloureux mentalement parce que bon bah voilà, on réfléchit beaucoup, on a beaucoup l'esprit qui parle et et, et, euh, et aussi l'ego finalement quoi, parce que voilà, on peut par exemple ne pas trouver un équilibre dans son travail et, euh, et quand on n'arrive pas à faire passer ses idées, à faire passer ses communications, et ben des fois c'est un peu difficile, hein, ça je peux le comprendre, mais bon, dans votre conseil, vous avez la pendule. Donc c'est c'est un arcane. Je me suis fait reprendre par David Mogiel et c'est un arcane, et c'est vrai, c'est un arcane et pas une. Donc bref, on s'en fiche du genre de l'arcane, hein. C'est compliqué en français, hein, parce qu'il y a des langues où on s'en fiche un peu du genre des mots, mais en français ça a de l'importance. Donc un arcane. Arcane majeur. Donc ça veut dire que vous allez traverser quelque chose que vous avez besoin, que votre âme a besoin pour votre compréhension aussi de votre cheminement. Et avec la pendule,
Bon, ici, c'est la pendue parce que un jeu qui met aussi les femmes à l'honneur, mais ça peut parler à un homme, hein. On voit beaucoup des femmes ici, donc ça peut parler à une femme, hein. Je vois un ange déchu, mais qui a l'air quand même plutôt féminine, même si les anges n'ont pas de sexe, hein, apparemment. Il paraît, je ne sais pas. Ça, j'ai pas eu cette information. Euh, le 10 d'épée m'envoie aussi une femme, et là, de nouveau, la pendue, c'est une femme. Mais bon, ça peut parler aussi à un homme, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important ici, c'est que vous traversez quelque chose où vous allez devoir un peu patienter, un peu observer, parce que les choses ne sont pas telles que vous les voyez. En tout cas, vous les percevez pas de la bonne manière, quoi. Donc, c'est l'occasion aussi de vous dire, ouais, dans votre conseil, de voir les choses autrement. Peut-être que vous vous tuez trop à la tâche, quoi. Peut-être que vous êtes trop impliqué, parce qu'ici, on parle vraiment de votre état d'être. Et donc, quand vous travaillez beaucoup, quand vous vous impliquez beaucoup, et que ça vous pèse, hein, mentalement avec le 10 d'épée, ben, on vous dit peut-être aussi que la pendue voit les choses autrement, voit les choses sous un nouvel angle, avec peut-être plus de légèreté. Dans tous les cas, ce qu'on vous demande ici, c'est un peu de patienter et de finalement observer. Prenez du recul sur la situation, quoi. Peut-être que vous n'êtes pas obligé, peut-être que vous n'êtes pas non plus indispensable. Je veux dire, dans les trois de Denis, ici, où on voit cette personne se tuer à la tâche, ben, si elle ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et la mine va s'effondrer? Non, peut-être pas. Donc, prenez patience, voyez les choses un peu autrement, et ça va être aussi dans votre état d'être. Là, je fais ce tirage, c'est vraiment pour que ça résonne en vous. On attire les choses qu'on vibre, et on y arrivera après dans ce que vous faites, dans ce que vous allez obtenir. Ça marche comme ça. Souvent, dans la société, on s'imagine on a un statut social, on a une reconnaissance en fonction de ce qu'on a. Mais on a ce qu'on vibre, en fait, dans tous les cas. Et donc ici, ce que vous vibrez, là, c'est quand même euh, quelque chose d'assez lourd, quoi, où ça vous pèse. Vous sentez très impliqué dans une tâche, mais en même temps, euh, elle est trop lourde pour vous, un peu là. Elle devient trop lourde. Et donc, voilà, je pense que le jeu vous demande en conseil de prendre patience, de prendre peut-être un peu de recul sur votre situation. Alors, dans le faire, donc dans ce que vous faites actuellement, vous avez le jugement. De nouveau, un arcane majeur, quoi. Donc ça veut dire que peut-être que vous vous sentez finalement appelé à faire autre chose, hein, peut-être autre chose dans votre vie, plutôt que de trimer de manière vraiment finalement un peu comme on est dans la roue du hamster, quoi, à tout le temps tourner et sans vraiment lever la tête, quoi. Et donc avec le jugement, c'est une sorte de libération, quoi. C'est pas le jugement divin ou le jugement des hommes, hein. C'est à l'intérieur de vous. Comment vous vous auto-évaluez, comment vous vous auto-jugez. Donc, je pense qu'avec la pendule, vous allez faire, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est faire quand même preuve, peut-être pas d'introspection, parce qu'on aurait plutôt le pendu, mais en tout cas de voir les choses autrement. Et avec ce jugement, eh ben, peut-être que vous allez mettre fin à justement des blocages, notamment dans votre mental, qui ne vous permettent plus d'être en accord avec ce que vous vibrez, avec ce que vous faites, parce que vous vous sentez plus capable, vous comprenez plus tellement l'intérêt de vous impliquer autant pour finalement avoir peu de reconnaissance peut-être. Et donc voilà, avec le jugement, c'est peut-être aussi cet appel, ce que vous allez faire. Alors ça peut être pas forcément une action concrète et matérielle, c'est peut-être aussi vous rendre compte que vous avez une certaine valeur, quoi. Que vous avez des valeurs, que vous avez une éthique, que vous avez pas envie de faire le boulot que vous faites ou l'activité que vous faites toute votre vie, quoi. D'accord? On va regarder un peu ce qui vous bloque après ce jugement dans vraiment vos actions, dans ce que vous mettez en place. Vous avez le pape. Alors, peut-être que beaucoup d'arcanes majeures, hein, pour votre tirage. Donc, voilà, si vous avez choisi cette carte, et notamment, en plus, on a ici le repli, hein, donc c'est quelqu'un aussi, finalement, un peu comme la pendule, hein, qui va peut-être prendre du temps aussi pour méditer. On verra ce que l'oracle de David Mogiel a à vous dire pour ça. Je reviens à mon pape ici, qui est peut-être un enseignant. Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans vos connaissances qui essaye de vous donner des communications, qui vous donne une expérience, un savoir.
ou peut-être que vous allez vouloir reprendre des études ou refaire une formation. Ça peut parler de ça, mais peut-être que ça vous bloque un peu parce que voilà, vous vous dites, voilà, je suis ancré dans la matière, je sais ce que je fais avec mon trotte-denier, je vais tous les jours au boulot, mais finalement, vous allez au turbin, quoi, c'est compliqué pour vous, quoi. Et donc, peut-être que ça vous bloque un peu dans votre cheminement de vous dire, est-ce que je mets en place des choses pour apprendre quelque chose de nouveau, pour me former à quelque chose d'autre ou apprendre de nouvelles connaissances, quoi, pour pouvoir justement me libérer des énergies lourdes qui me pèsent et qui ne me conviennent plus. Alors, dans votre conseil, toujours dans vos actions, dans ce que vous mettez en place, vous avez l'as de bâton. Magnifique. Ça veut dire qu'en fait, il y a un potentiel, il y a quelque chose de nouveau et qui vous anime au plus profond de vous, quoi. Donc, quelque chose, un potentiel peut-être dévoilé grâce à ce pape aussi, hein, grâce aux connaissances que vous allez acquérir bientôt, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire quelque chose qui me motive, que j'ai envie d'y aller. C'est complètement opposé avec ce 3 de denier où on voit quelqu'un qui se tue à la tâche. Le 3 de denier, le 3 de deux, 3, je mélange tout. L'as de bâton, c'est une énergie potentielle, mais qui vous anime au plus profond de vous, quoi. C'est quelque chose que vous avez envie de faire, quoi. Dire viscéralement, quoi. Les bâtons, ça parle de ça, quoi. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, qu'est-ce que vous allez faire qui vous motive, quoi. Dans lequel, en fait, on n'a pas l'impression de dépenser vraiment de l'énergie, tellement on est animé par la volonté de le faire, de le mettre en place. Très bien. Pour le faire, je trouve que c'est un chouette tirage. Là, même si vous quittez, j'espère, des énergies un peu lourdes, potentiellement, il y a du renouveau qui va vous donner vraiment une grosse motivation à avancer, à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous obtenez de tout ça? Une fois que vous avez conscientisé que vous êtes dans le faire, boulot, 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 vous reprenez un peu de recul avec la pendule, vous avez le jugement, donc une auto-évaluation, votre jugement à vous, hein, vous jugez vos propres valeurs, qu'est-ce que vous êtes capable et qu'est-ce que vous avez envie de faire avec l'as de bâton, et maintenant qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez l'ermite, et c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, donc en fait, j'ai dit la pendule, c'est pas tout à fait l'ermite, mais en fait, non, c'est ce que vous allez obtenir. Et franchement, c'est impressionnant parce que ça rejoint très fort la carte que vous avez choisie. Si vous avez choisi le verre de malachite et le repli, c'est qu'en fait, vous allez aller puiser au fond de vous. Donc, ce que vous allez obtenir, c'est une connaissance de vous-même, quoi. Qu'est-ce que dans votre être profond, dans votre vécu, dans ce que vous voulez vraiment incarner, faire et obtenir dans la matière, dans votre vie, ben, vous allez aller puiser au fond de vous qu'est-ce que vous voulez exactement, quoi. Et ça, il y a que vous qui allez pouvoir le faire. Alors, l'ermite, il n'est pas spécialement perdu ou paumé, c'est juste qu'en fait, il va se replier, comme la femme qui médite sur la carte, il va aller puiser en lui ou en elle ben, toutes ces zones d'ombre, ces zones de lumière, il va aller un peu s'explorer hein, pour savoir qu'est-ce qu'il a vraiment envie d'avoir dans sa vie, quoi. Et franchement, avec le jugement, donc ça vous appelle à quelque chose de nouveau, hein, finalement, à vous remettre aussi un peu en question, mais parce que voilà, c'est des choses qui vous conviennent plus, et vous allez aller puiser à l'intérieur de vous peut-être les connaissances, le savoir ou voilà, ce qui vous faisait envie à un moment donné et que peut-être que vous avez oublié, quoi. D'accord? Bon, toujours dans ce que vous obtenez, quel est votre blocage par rapport à cet ermite? Vous avez l'empereur. Énormément d'arcanes majeures, hein, c'est impressionnant. Donc peut-être que là, je vois quelqu'un d'un peu autoritaire. Peut-être enfin, désolé hein, si c'est votre cas, mais peut-être un patron un peu tyrannique, quoi. Quelqu'un qui vous, je vais pas dire qui vous force, hein, parce que en fait, vous êtes seul maître de votre destin, et c'est peut-être aussi ce que le jeu aussi vous dit, c'est que avec le jugement, vous seul êtes capable
de juger si vous faites bien les choses ou pas. Mais ici, ce que je ressens, c'est dans tout ce tirage-là, c'est que vous êtes soumis un peu à des énergies très compliquées, quoi, très lourdes, où on vous impose de faire les choses. L'empereur, ça peut être quelqu'un de très bien, dans le sens où il peut être très structuré, il peut mettre les choses en place. Dans ses mauvais côtés, parce qu'il en a aussi, dans ses polarités un peu plus dark, un peu plus sombres, il peut être très tyrannique, il peut imposer les choses, il peut imposer sa vision, il peut vraiment un peu maltraiter les gens, hein, que ce soit physiquement, je ne vous le souhaite pas, sinon voilà, faut porter plainte, mais même psychologiquement, ben, c'est plus insinueux, c'est plus insidieux, pardon, je pense que c'est comme ça qu'on dit, mais ça arrive quand même qu'on puisse aussi être finalement dans des énergies bah, je dirais violence psychologique, c'est le terme qui me vient, mais c'est pas forcément plus adapté. En tout cas, de manipulation, quoi. L'empereur, il peut incarner ça, quoi. Et ici, dans ce tirage, c'est clairement ce que je ressens, quoi. Alors, dans votre conseil, dans ce que vous obtenez, vous avez un roi de denier. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vous pouvez être maître de votre situation. Vous pouvez aussi subvenir à vos besoins. Et d'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire autant d'heures, hein, parce que si ça se trouve, vous êtes dans un boulot où finalement, cet empereur, s'il ne vous a pas, ben, son business, il ne fonctionne pas non plus, quoi, si ça vous parle. Donc voilà, dans votre conseil, dans ce que vous voulez obtenir, c'est d'avoir cette stabilité. Et je le ressens hein, quand même avec ce 3 de denier où vous faites beaucoup de travail, que vous avez quand même besoin de quelque chose d'ancré, de quelque chose de matériel. Vous avez besoin d'avoir cette, cette stabilité financière, cette stabilité de confort. Alors peut-être pas forcément gagner des 100 et des 1000, quoi, mais bon, au moins juste ce qu'il vous faut pour être stable, pour être à l'aise. Et donc dans votre conseil, dans ce que vous obtenez, c'est d'être souverain, de vous rendre compte que vous pouvez subvenir à vos besoins, que vous pouvez être aussi incarner ce roi de denier, quoi, qui lui est un peu comme cet empereur, hein, sauf que lui, il est stratège, il va mettre des plans à exécution pour vraiment faire fructuer son empire. Mais vous, en roi de denier, ben, vous pouvez aussi incarner cette stabilité, quoi. D'accord? Donc voilà, osez aussi un petit peu, peut-être vous rendre compte que vous êtes capable d'assumer euh, pleinement ben, vos besoins matériels sans forcément vous tuer à la tâche avec ce 3 de denier qu'on voit ici un peu compliqué, quoi. Allez, on va aller regarder comment votre situation évolue. Voilà, on va regarder un peu comment votre situation évolue maintenant. Donc, une fois que je vous ai dit ça, si ça vous a parlé, ben, comment ça peut évoluer, vos situations. Donc, votre être. Votre être, vous avez un 5 de bâton. Alors là, ça peut vouloir dire que finalement, vous allez un peu vous opposer hein, à cet empereur tyrannique, hein. Donc, vous allez alors, ça peut montrer une certaine désorganisation, on voit sur la carte, où finalement, en fait, ils essayent de bâtir quelque chose, mais tout le monde n'est pas d'accord, quoi. Donc, voilà, on se pousse un peu, on veut vraiment avoir raison, on veut imposer peut-être un peu ses idées, mais en même temps, dans les énergies que j'ai ressenties avant, bah, c'est un peu normal quoi, que vous ayez envie aussi de prendre votre place et de vous montrer. Donc peut-être que maintenant, si toujours ça vous parle, peut-être que vous allez avoir besoin aussi de prendre vos positions. Ça va pas être simple, mais c'est ce que vous allez vouloir faire en tout cas, vouloir être, vouloir incarner. Votre blocage, toujours dans l'être, c'est le 8 de bâton. Vous osez pas y aller. Vous osez peut-être pas vous lancer, quoi. Parce qu'un 8 de bâton, il y va. Il fonce, quoi. Il en a rien à faire des conséquences. Ça va très vite avec le 8 de bâton. Et là, en fait, vous êtes un peu bloqué. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque vraiment dans l'élément moteur, quoi. Se dire, peut-être que vous êtes un peu tétanisé, peut-être que vous avez un peu la boule au ventre, en fait, hein, quand vous allez au travail ou que vous êtes confronté à ces énergies-là. Et encore une fois, ben, je le comprends, hein, on a le 10 d'épée juste en dessous, qui vous dit voilà, de lâcher, et vous lâchez pas, spécialement mentalement,
des choses qui sont plus bonnes pour vous. Et là, ici, ben, dans votre évolution, vous avez le 8 de bâton où en fait, vous avez envie de vous opposer avec le 5, mais vous n'osez pas franchir le cap. Vous n'osez pas y aller, quoi. Vous n'osez pas un peu attaquer, quoi. Et peut-être que ce serait une bonne chose. Quel est votre conseil dans votre état d'être? Vous avez de nouveau l'ermite. Donc l'ermite, on le retrouvait ici dans ce que vous allez obtenir. Et c'est marrant, hein, parce qu'en fait, je ne les ai pas choisi les cartes, hein. Je vais les couper au montage exprès pour que ça aille un peu plus vite dans les tirages. Mais ce que vous vouliez obtenir finalement, ben, vous l'incarnez maintenant. Et c'est quand même une belle évolution, parce que ça veut dire que ça prendra du temps. La pendule, l'ermite, ils prennent leur temps, hein. Ils ont besoin vraiment de regarder les choses autrement, d'aller explorer un peu leur profondeur. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Votre conseil, c'est d'aller voir un peu, d'aller peut-être puiser cette force, peut-être puiser cette autorité, ce charisme que vous avez peut-être un peu négligé, et que là, en fait, ben, avec les bâtons ici en blocage, le 8, on voit qui vous permet pas d'avancer. En tout cas, vous n'osez pas le faire. Et en même temps, peut-être que vous allez épuiser cette force-là au plus profond de vous avec l'ermite, hein. Bien, c'est bien, franchement, si c'est ce que vous traversez, je pense que ça va bien évoluer. On va regarder un peu maintenant, du coup, dans vos actions, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc, vous aviez le jugement juste avant, donc peut-être une auto-évaluation de vos propres valeurs, et vous avez le 10 de denier. C'est très bien, parce qu'en fait, ce que vous allez faire, on avait tout à l'heure le roi de denier, là on est sur le 10, donc ça veut dire que vous allez vous installer, peut-être que vous allez faire regarder pour mettre à profit des économies ou pour revoir votre manière de consommer, ou des choses comme ça. Parce que si vous quittez un emploi, ben peut-être que, ou une activité, hein, j'en sais rien, quel que soit le domaine dans lequel ça va vous parler, ben peut-être que vous allez avoir besoin d'une certaine stabilité. Et donc dans vos actions, vous allez mettre en place des choses pour vous autonomiser, pour être souverain, pour subvenir à vos besoins. Tout comme en fait ce que vous obtenez tout à l'heure, ben, le roi de denier. Donc ici avec le 10, c'est pareil, on parle de foyer, de structures qui sont stables et abondantes. Et donc c'est pas mal, ça évolue bien. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans vos actions avec ce 10 de denier? C'est le 4 de coupe. Eh oui, pardon. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Voilà, en fait, émotionnellement, peut-être que vous allez être un peu frustré, un peu euh, insatisfait. C'est clairement la carte de l'insatisfaction, on voit bien ici le personnage. Il a trois coupes, le bonhomme, on lui a donné une quatrième et il boude quand même, quoi. Mais bon, c'est normal, après, voilà, c'est des choses c'est des énergies dans lesquelles on passe. Il y a une certaine latence, stabilité, pas vraiment, mais en tout cas, émotionnellement, ça prend du temps à ce que tout ça soit digéré, je pense, quoi. Si vous avez traversé des choses comme ça, voilà, ça c'est compréhensible, mais dans votre blocage, dans vos actions, ben, peut-être que vous n'allez pas retrouver non plus l'envie ou la satisfaction de faire les choses. Voilà. Et après, en même temps, c'est normal. Vous avez l'ermite, vous aviez la pendule, donc on prend son temps. On prend son temps de digérer un peu tout ça. D'accord? Mais voilà, ça peut vous faire stagner un peu. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Pas stabilité pour le cadre de couple, mais plutôt une certaine stagnation émotionnelle. Votre conseil dans vos prochaines actions, c'est la justice. De nouveau, un arcane majeur. Donc finalement, faites les choses de manière équitable. Peut-être que si vous aviez des problèmes avec un patron tyrannique, peut-être de faire appel aussi à la justice, hein. Peut-être que votre conseil, c'est de dire, eh mon gars, tu me parles pas comme ça, tu me maltraites pas, j'ai aussi des droits. Et donc voilà, si c'est des choses comme ça que vous voulez mettre en avant et que vous voulez faire valoir, ben, vous avez vos droits aussi, quoi. Et donc ça peut parler de la justice des hommes, hein. Et paradoxalement, là, c'est vrai que je le ressens comme ça. D'habitude, je l'associe pas trop à ça, parce que la justice des hommes, enfin, ouais, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça peut être aussi faire des choix équitables pour vous. Mais je pense vraiment que vous allez peut-être avoir besoin d'une aide un peu extérieure, et que votre conseil, c'est de demander cette aide extérieure pour un peu vous protéger, et pour rendre les choses justes, quoi, équitables, et faire appel à la justice, quoi, tout simplement, quoi.
peut-être, oui, porter plainte ou de monter un dossier ou des choses comme ça. On va voir un peu ce que vous obtenez maintenant, du coup, après ça. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous avez un cavalier de denier. Donc, vous mettez des choses en place. On avait le 10 ici qui vous assure une certaine stabilité, une certaine abondance, et en même temps, peut-être que vous allez matériellement, concrètement, en fait, concrètement, simplement, pas forcément, peut-être financièrement, mais en tout cas, ça a trait avec des choses concrètes de votre vie. Ce que vous allez obtenir, c'est l'envie de mettre en place des choses petit à petit dans la matière. Le cavalier de denier, il y va lentement, mais il y va. Tous les cavaliers restent quand même, dans tous les cas, déterminés à avancer. Et donc, le cavalier de denier, il est quand même relativement stratège aussi. Il va mettre les choses en place petit à petit pour faire construire un patrimoine, pour faire construire quelque chose qui va lui rapporter matériellement, concrètement. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce que vous obtenez dans l'évolution. C'est très bien. Alors, ce qui vous bloque, 7 d'épée. 7 d'épée sur cet empereur, donc peut-être qu'il y a un peu des manigances. Je vous parlais tout à l'heure un peu de... Comment je l'ai dit? De chantage émotionnel, de chantage... de manipulation, voilà. Ça, clairement, cet empereur, si vous vivez ça, cette personne qui vous emploie, ou avec qui vous travaillez, ou avec qui vous vivez, peut-être, hein, ça ne peut pas forcément parler d'un point de vue professionnel, ce qui vous bloque, c'est qu'il vous manipule un peu. Il vous dit, oui, mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait le prendre, tu t'as pas compris. Vous voyez, c'est un peu le genre de personne comme ça, un peu fuyarde, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit ici dans cette épée, où c'est quelqu'un qui dérobe des épées sur la pointe des pieds, parce qu'en fait, voilà, on vole, on calomnie, voilà, c'est ce genre d'énergie un peu qui peuvent être associées au 7 d'épée. Peut-être aussi que cet empereur, si vous, admettons, vous voulez vous mettre à votre compte et votre patron, ben, il ne voit pas ça d'un bon oeil, parce que voilà, vous, ce que vous voulez obtenir, c'est un cavalier de denier, c'est la mise en place peut-être de votre auto-entreprise, ou de changer de boulot simplement. Et puis d'un autre côté, on pourrait avoir tendance aussi à vous manipuler, quoi. Ou en tout cas à essayer, quoi. Votre conseil dans votre évolution, c'est le cavalier de coupe. Donc, votre conseil, hein, c'est d'écouter votre cœur, c'est de le faire avec amour, c'est d'aller vers les choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous procurent du plaisir, et tout ça donnant, quoi, dans un amour inconditionnel. Le cavalier de coupe, c'est le chevalier de l'amour, quoi. Lui, il le propage, il l'envoie partout, et comme il l'envoie, il le reçoit. On obtient ce que l'on est, quoi. Donc voilà, c'est très beau, vous terminez vraiment bien ce tirage, parce que du coup, en fait, vous avez envie de vous les élancer matériellement dans des choses, et ça va aussi vous mettre en joie au plus profond de vous, dans votre cœur. Vous allez vraiment vibrer cette envie de faire les choses bien, de les faire dans le plaisir, de les faire dans le bonheur, dans l'amour des autres, dans l'amour de vous-même. Et donc voilà, c'est une belle évolution. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Et maintenant, je vais vous lire ce que la carte que vous avez choisie, le repli, peut vous donner comme message. On verra si ça rejoint un peu, je pense, parce que finalement, avec l'ermite et la pendule, je pense que ça pourrait bien compléter le tirage. La symbolique. Une femme en position de méditation dans une cabane surplombe une forêt. Elle semble se sentir sereine, apaisée, loin du brouhaha et des influences extérieures. Elle est centrée sur elle. Que demanderiez-vous à cette femme si vous la croisiez? Arrive un moment où il est bon de se replier pour se rencontrer. À force de courir, de travailler ou de répondre aux obligations du quotidien, il arrive que l'on en vienne à perdre la tête. Cet augure invite le consultant à prendre des moments de repli afin de se retrouver ou se rencontrer. Elle propose également de réfléchir à une situation en s'extrayant des perturbations extérieures. Eh bien, je pense que ça résume bien. Alors, invitation de l'augure. La plus belle des rencontres que
tu pourras vivre, c'est avec toi-même. Je la répète, la plus belle des rencontres que tu pourras vivre, c'est avec toi-même. Et on a deux fois l'ermite, la pendule, le jugement. Donc, quand je parlais d'auto-évaluation et d'introspection, je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber. Allez, en tout cas, si ça vous a parlé, je vous souhaite beaucoup de courage, que tout se passe bien pour votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à liker la vidéo, à la partager. Et puis voilà, vous connaissez la suite. Si vous consultez des vidéos YouTube, vous savez comment ça marche. Moi, je vous remercie. À bientôt. Ciao. Allez, on passe au choix numéro 2 pour les personnes qui auront choisi le jaspe rouge et la carte, le positionnement. Je montre un peu mieux la carte parce que je pense que vous l'avez peut-être pas bien vu au début de la vidéo. Donc voilà, c'est un fauteuil et jaspe rouge. Allez, on va tout de suite retourner ce que les cartes veulent dire. Alors, dans votre être, dans ce que vous êtes, dans ce que vous incarnez, actuellement, vous avez le soleil. C'est très beau. Votre blocage, 6 d'épée. Et votre conseil, le 3 de denier. Alors, ici, ce que vous vivez, ce que vous incarnez actuellement, c'est une période assez lumineuse, assez propice, quoi. Tous les astres s'alignent. Donc, vous avez peut-être vécu là actuellement des belles choses où finalement tout s'est bien aligné, tout se passe bien, que ce soit dans votre famille ou avec vos amis ou dans votre situation professionnelle. Ben, on sent que voilà, c'est une période relativement lumineuse, agréable pour vous. Vous avez vécu, vous vivez toujours là des choses vraiment très très belles, très magnifiques. Voilà, c'est pas quelque chose qui est spécialement durable, hein. Le soleil, il fait sa course et puis après il s'en va. Mais bon, c'est toujours agréable d'en profiter. Ce qui vous bloque, un 6 d'épée. Donc peut-être que vous avez aussi des nouvelles des nouvelles idées, des nouvelles communications, des choses à dire, peut-être à partager par rapport à ce soleil, euh, par rapport aux belles choses que vous vivez, peut-être un moment où vous êtes rentré de vacances, peut-être d'une année sabbatique ou d'un périple, de quelque chose comme ça. Vous avez peut-être des choses à communiquer, mais voilà, elles sortent pas spécialement. Peut-être que ça vous a, une situation ici qui était plutôt agréable, vous a ouvert les yeux vers quelque chose de plus beau que voudriez peut-être pérenniser, donc rendre plus durable que simplement un moment finalement éphémère, comme vous pourrez connaître avec le soleil, qui est une très belle énergie, une très belle carte, mais qui s'inscrit pas finalement, qui s'inscrit pas forcément dans une durée très longue. Et donc peut-être que vous avez envie de le pérenniser, peut-être que vous avez justement eu des communications, des nouvelles connaissances, une nouvelle prise de conscience qui vous, qui vous disent, ben voilà, peut-être que j'ai envie finalement de voyager, peut-être d'y retourner, parce que c'est pour ça aussi, moi, j'ai cette idée peut-être d'année sabbatique ou de voyage que vous auriez pu faire, et peut-être vous avez envie d'y retourner, mais vous êtes un peu bloqué. Et pourquoi vous êtes bloqué? Ça, à vous de voir, mais peut-être que c'est justement juste dans votre mental où les choses ne se mettent pas encore tout à fait en place, quoi. Peut-être que vous êtes un peu bloqué. Dans votre conseil, vous avez un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça correspond à la collaboration. Donc, dans le travail, dans les finances, dans les choses concrètes et matérielles de notre vie, votre conseil, c'est peut-être de continuer à travailler, de continuer à faire des efforts pour pouvoir justement aller vers ce voyage ou vers cette destination dans laquelle vous avez éprouvé un sentiment de bonheur, de joie, de plénitude. Et donc, ou même si c'est pas un voyage, mais c'est quelque chose que vous avez connu ici récemment, ou que vous connaissez, ou que vous éprouvez encore actuellement, et peut-être qu'on vous dit dans votre conseil, d'être toujours dans cette énergie-là, en fait, quoi. D'être toujours à vouloir concrétiser matériellement, concrètement,
euh, pour faire perdurer finalement ce soleil. Et peut-être que si ça parle d'une collaboration avec quelqu'un, ben, c'est peut-être justement de la continuer, quoi. D'accord? Bon, on va voir ce que les autres cartes vont dire. Donc, dans votre faire, dans ce que vous mettez en place, dans les actions que vous faites, vous avez l'étoile. Donc peut-être que, et c'est marrant parce que vous avez quand même deux arcanes majeures directement ici, donc c'est quand même des choses importantes de votre vie aussi que vous vivez, que vous avez besoin de, 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 de prendre en considération, de travailler en vous, hein. Moi, je trouve que les arcanes majeures, ça parle vraiment à l'être profond qu'on est, parce que c'est des choses vraiment importantes qu'on doit expérimenter dans notre vie. Donc ici, on avait le soleil dans votre état d'être. Dans ce que vous mettez en place, ben, vous avez l'étoile. Donc peut-être que vous vous laissez aussi guider par les événements, quoi, par votre bonne étoile, par les synchronicités, par les messages de l'univers. Euh, Finalement, l'étoile, c'est un peu suivre son destin, quoi. Et, et on sait qu'on a des signes et qu'on doit les suivre parce que voilà, c'est instinctif, quoi. On est guidé, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez, on va regarder les autres cartes, mais peut-être que vous avez justement beaucoup de messages qui vous arrivent, beaucoup de signes de l'univers, hein, et que ben voilà, vous vous dites, voilà, je vais sauter dessus, je vais les suivre quand ils viendront, quoi. Qu'est-ce qui vous bloque? La justice. Alors, peut-être que vous avez des démêlés avec la justice. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez épurer dans votre vie pour justement vous en libérer ou d'être juste avec vous-même, hein. En général, c'est surtout à vous que ça parle, hein. C'est à l'intérieur de vous quelles sont les choses équitables et justes que vous pouvez mettre en place. Ici, on parle vraiment du faire, hein, des actions que vous mettez en place. Peut-être que avec le 6 d'épée qui vous bloquait un peu dans votre état d'être, ben, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime ou en tout cas pas apte à faire ses choix, à retourner dans cet état de bonheur qui était le soleil. Peut-être que vous ne trouvez pas ça juste, peut-être que vous vous sentez un peu non méritant, ou alors c'est vraiment des choses qui vous bloquent, parce que voilà, par exemple, je sais pas moi, vous voudriez déménager, mais vous devez vendre la maison, ou vous devez vous séparer, donc forcément ça passe par la case divorce, justice, etc. Donc peut-être que ça peut vous bloquer un peu à retourner dans cet état euh, de soleil, de joie. Et donc voilà, peut-être aussi, du coup, dans votre faire, vous attendez un peu des signes de l'univers pour vous débloquer. Euh, dans votre conseil, de nouveau, une arcane majeure, la pendule. Donc, c'est d'observer les choses différemment, sous un nouvel angle. C'est de prendre patience. Euh, Vous attendez finalement un geste de l'univers, hein, dans vos actions. Je pense que vous attendez un peu. Et en même temps, ben, le jeu vous dit de patienter, d'observer les choses différemment. Je pense que vous n'allez pas spécialement être dans l'action immédiate, là. L'action, en fait, pour l'instant, le jeu il vous dit, c'est de rien faire, quoi. D'attendre que ça se passe, de voir les choses autrement. Donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Euh, En même temps, je pense que vous allez être guidé aussi, parce que vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures et je vous sens quand même un peu guidé par le grand tout. Vous savez, vous frayez ce chemin, mais voilà, le jeu vous conseille de patienter parce que les choses sont pas encore, elles sont pas encore imbriquées dans le bon ordre. Faut patienter un peu et vous allez le comprendre par après. Ce que vous obtenez, donc vraiment concrètement ce que vous obtenez, vous avez la roue de fortune. Et ben, et franchement, et vous avez le cul de bord des nouilles un peu là. J'ai hâte de voir le reste des cartes, hein, parce que finalement, là, ce que vous obtenez, c'est un peu de la chance, quoi. Enfin, la chance, ça se provoque la chance, hein. Et peut-être que vous l'avez sans doute provoqué. À un moment donné, vous avez mis des choses en place pour que la roue tourne. Mais en tout cas, c'est ce que vous obtenez, quoi. Mais en tout cas, magnifique, hein. J'espère franchement que c'est ce que vous vivez, parce que on va voir le reste des cartes, mais c'est exceptionnel, ça. Ça avait un peu le cul bordé de nouilles, quoi.
C'est trop bien. Et vous me direz dans les commentaires, hein, peut-être que vous allez gagner au loto, quoi. Peut-être que vous avez découvert les numéros ou la formule miracle pour les trouver. Alors, ce qui vous bloque, 10 d'épée. Je ressentais un peu qu'il y avait une sorte de séparation avec quelqu'un ou quelque chose. Peut-être que c'est dans un couple, peut-être que c'est dans une structure familiale ou professionnelle, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui vous bloque pour accéder vraiment à cette roue de fortune, c'est de mettre un terme à certaines communications, quoi. Alors, qui peuvent être parfois douloureuses, et en même temps, avec la justice ici dans le faire, ben, ouais, j'ai l'impression quand même que vous avez des démêlés avec la justice. Je dis pas que vous avez fait des délits, quoi, mais en tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose de compliqué un petit peu, ou en tout cas de douloureux à mettre un terme, quoi. Et donc, voilà, vous obtenez quand même une chance, un juste retour des choses, je pense, avec la roue de fortune. Mais voilà, il vous faudra passer par cette case je sépare, je scinde, je termine quelque chose, un cycle. Et dans les communications, c'est pas spécialement évident. Je ne sais pas pourquoi je ressens quand même qu'il y a une séparation dans l'air qui est un peu douloureuse avec le 10 d'épée. En même temps, le reste des cartes est très très beau. Et donc, en fait, finalement, vous obtenez je pense, justice dans cette histoire, quoi. Même si là, elle vous bloque, on va regarder le reste et puis on verra l'évolution. De toute façon, je retirerai 9 cartes dessus pour voir un peu comment, si ces situations-là vous parlent, comment ça évolue après. Alors, votre conseil, mais putain, pardon, c'est exceptionnel le tirage, vous avez le monde, quoi. Et tout à l'heure, je vous disais, voilà, vous avez envie de pérenniser ce soleil, mais clairement, le monde, lui, c'est l'aboutissement, quoi. C'est c'est le soleil, mais beaucoup plus puissant, quoi. Et je vous parlais un peu de voyage, peut-être que vous avez envie de vous séparer, de partir loin, quoi. Ouais, de partir avec quelqu'un ou pas quelqu'un, hein, on s'en fout. Enfin, ça, c'est vous qui. C'est comme. Je ressens pas ici, parce que je vois pas de personnage de cours, mais ouais, je ressens ce que vous obtenez. Votre conseil, c'est de voyager, quoi. D'accepter cette roue de fortune et de vous barrer, quoi. Vous allez aller dans un endroit chouette, au soleil. Mais c'est exceptionnel. En tout cas, si ça vous parle, dites-moi en commentaire, parce que franchement, ça m'intéresse. Et vous avez un, 2, 3. 4, 5, 6 arcanes majeures et des belles, hein. Franchement, à part la pendule et la justice qui peuvent être peut-être un peu plus difficiles, sinon les autres, jackpot, quoi. Bon, bah c'est bien, en tout cas, après, voilà, je pense qu'il y a eu des moments pas spécialement faciles. Vous êtes repassé par quelque chose de bon avec le soleil, mais du coup, voilà, vous avez envie d'écouter un peu plus à ce soleil, quoi. D'y retourner avec le monde et de voyager. Et c'est ce que vous obtiendrez si vous mettez les choses en place, hein, je pense. Mais voilà, ça passera aussi par une case justice et on sépare les choses, quoi. Ça, c'est mon ancienne vie avec telle ou telle personne. Et maintenant, ça va être bon pour ma nouvelle. Allez, je recouvre, comme ça, on va voir comment ça évolue votre tirage. Bon, voilà, j'ai recouvert votre situation, qui était déjà quand même pas mal. On va voir comment ça évolue. Alors, dans votre état d'être, vous avez l'impératrice. Je sens que ça va encore continuer sur des trucs vraiment bien, quoi. Bon, j'espère en tout cas. Impératrice, donc vous êtes souveraine, quoi. Vous mettez tout en place, vous sentez la personne dans l'abondance, quoi. Et dans l'abondance matérielle, dans l'abondance maternelle. euh, L'impératrice, elle incarne vraiment la mère nature, quoi. Celle qui protège, celle qui a un foyer, celle qui met en place des choses pour subvenir aux besoins des autres, à être vraiment dans l'abondance que peut donner la nature, en fait, quoi. Donc c'est magnifique. Euh, Peut-être qu'en vous libérant de certaines choses, ben, vous incarnez pleinement tout cet état d'être d'impératrice, même si vous êtes un homme, hein, on peut aussi ressentir ces énergies-là. En tout cas, c'est quelque chose de très, très doux, très fécond, très, très abondant, quoi. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, du coup, dans votre être, c'est un 4 d'épée.
C'est une demande, je pense, de mettre aussi votre mental au repos. Peut-être qu'avec tout ce que vous traversez là, ben, même si c'est des énergies peut-être parfois un peu en dents de scie, hein, très, très très hautes, parfois très très basses, parce que là on ne peut pas vivre non plus tout le temps dans des choses magnifiques, surtout tout à l'heure là dans votre faire avec la pendue, de vous demander un peu de patienter. Ben, ici votre blocage ça va être un peu de mettre votre mental et vos communications un peu au repos, quoi. Donc c'est un peu de faire le bilan, de vous reposer mentalement, quoi, en fait. D'accord? Et ça vous bloque un peu, parce que peut-être que vous avez tout le temps le mental qui fonctionne, mais là, on vous dit calme, restez stable et, ouais, calmez votre mental, en fait, quoi. C'est un peu la carte qui se dit, je l'ai quand même échappé belle aussi, hein, avec le 4 d'épée. Donc, des fois, c'est un peu de ralentir et de prendre du recul. Juste mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur et se dire voilà, ça s'est passé, ça s'est bien passé, mais maintenant on va un peu calmer le jeu. Alors, dans votre conseil, vous avez le cavalier de bâton. Donc, c'est d'affirmer aussi votre côté charismatique, quoi. C'est de vous élancer dans des choses qui vous font vibrer, quoi. Peut-être après avoir pris quand même cette période de repos et de recul, quoi. Parce que bon, vous avez quand même le 4 d'épée en blocage, donc mentalisez pas trop, mais laissez-vous aussi aller à vos instincts, quoi, à votre puissance créatrice, quoi. Surtout que l'impératrice, elle est créatrice, comment, elle est ouais, féconde, elle a envie de vraiment de créer des choses, de les dispenser, de les donner à tout le monde. Et donc peut-être que voilà, avec le cavalier de bâton, votre conseil, c'est d'y aller, c'est de foncer, de vous montrer quand même un peu offensif, mais en blocage, vous avez ce 4 d'épée qui pour moi vous dit, voilà, faites quand même attention aussi à votre mental et à vos pensées, stabilisez-les, quoi. Dans votre fer, vous avez la force. Vous avez énormément aussi d'arcanes majeures. Donc, vous allez, je pense, équilibrer un peu tout ça. Euh, Encore une fois, c'est peut-être passé par des très hauts et parfois des très bas. Et donc, la force, ben, on le voit ici, hein, elle fait au-dessus de la tête, elle a l'infini. Et donc, c'est quand même de maîtriser aussi ben, sa nature profonde, quoi, ses instincts qui peuvent parfois être un peu nocifs. Et donc, la force, elle incarne vraiment cette maîtrise de soi, quoi. Donc, dans ce que vous mettez en place, c'est que vous le faites vraiment, finalement, ce cavalier de bâton, si c'est votre envie de faire et votre envie de mettre les choses, d'être quelqu'un de charismatique et d'un leader, de montrer la voie, mais c'est aussi dans ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, c'est de le faire en toute maîtrise, quoi. D'accord? Sans vous, finalement, vous brûler les ailes ou sans, sans être dans l'excès, quoi. D'accord? Alors, ce qui vous bloque dans vos actions, c'est le magicien. Peut-être que vous ne vous rendez pas non plus compte de tout votre potentiel, quoi. En même temps, hein, avec toutes les arcades majeures que je vous sors, je pense que vous avez fait vraiment le tour du voyage du fou, là, hein. Donc, le magicien, il est capable de tout. Mais voilà, comme ça arrive en blocage, peut-être que vous vous en rendez pas compte non plus. En même temps, dans vos actions, vous allez vous maîtriser avec la force. Donc, c'est très très bien aussi. C'est très équilibré. Et voilà, peut-être que aussi vous rendre compte que peut-être que vous n'êtes pas non plus un illusionniste, hein, que vous ne pouvez pas non plus jeter de la poudre aux yeux à tout le monde. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est l'image que ça m'a donnée là d'un coup. Dans votre conseil, vous avez l'empereur. Donc en fait, ce que vous incarnez, c'est cette impératrice. C'est trop marrant, quoi. Vous avez le couple parfait. L'impératrice, elle est donc dans votre état d'être, c'est vraiment d'être quelqu'un de maternant, d'être qui est dans l'abondance, qui partage ces choses. Et en même temps, dans ce qu'on le jeu vous conseille de faire dans vos actions, c'est d'être structuré, d'être stratège. Alors, on a eu la roue de fortune tout à l'heure. Si vous avez obtenu gain de cause ou vous avez obtenu une somme d'argent par rapport à un procès qu'on voyait tout à l'heure, avec la justice, ou que vous avez gagné
un gros gain, ou vous avez hérité, ou des choses comme ça, ce qu'on vous conseille dans votre, dans vos actions, c'est de structurer ça, quoi. C'est de mettre en place des plans, de pas non plus le faire à tort et à travers, quoi. Et peut-être que du coup, quand je vois le magicien maintenant qui apparaît là, je vous disais, faites attention de ne pas jeter de la poudre aux yeux aux gens, mais à vous-même aussi, quoi. Donc de ne pas vous dire, ah ben c'est bon, maintenant c'est freestyle et je fais comme je veux, j'ai tout ce qu'il me faut parce que je suis dans cette énergie d'impératrice, donc je suis dans l'abondance, mais en même temps, il faut la gérer, cette abondance, quoi. Si vous avez un peu, si vous avez reçu un peu d'argent ou des biens matériels ou des choses comme ça par rapport au tirage qu'on a fait juste avant, le jeu ici vous conseille de structurer tout ça, quoi. De mettre en place des plans, d'être vraiment stratège, quoi. Et ce que vous obtenez, vous avez le 6 d'épée. Est-ce qu'on l'avait pas tout à l'heure aussi? Ouais. Vous l'aviez dans votre blocage, là. Vous l'aviez dans votre état d'être en blocage au tout début. Donc peut-être que cette idée de voyage, de déménagement ou de quitter vraiment des communications ou des pensées qui était plus bonne, hein. Tout à l'heure, je parlais de séparation. Ben, en fait, là, vous l'obtenez, quoi. Vous êtes dans ce voyage. Vous partez, vous laissez des choses derrière vous et vous embarquez vos propres idées, vos enfants, si ça se trouve, là, parce qu'on voit aussi des personnes sur la barque. Et puis, voilà, vous obtenez ce départ, quoi, finalement. Je sais pas comment ça vous parlera, vous me direz. Euh, Dans votre blocage, dans ce que vous obtenez, vous avez le fou. C'est marrant, tout à l'heure, je parlais du fou, vous avez fait tout voyage du fou. En même temps, vous aviez le monde, hein, et vous les avez toutes faites là. Je vais pas les raconter, mais vous en avez fait beaucoup, des arcanes majeures. Donc, potentiellement aussi, dans ce que vous obtenez, ben, on a le magicien ici dans les actions que vous mettez en place. Dans ce que vous obtenez, ben maintenant, c'est un nouveau départ, quoi. Et ça peut-être un peu vous bloquer aussi, parce que voilà, vous n'êtes pas sûr et certain non plus de tous les tenants et aboutissants. Et en même temps, quand dans ces actions, on attend l'étoile, on attend des signes de l'univers, ben, le fou, lui, il se laisse complètement aller à tout ça, hein. Donc, dans ce que vous allez avoir, ben, peut-être que ça va un peu vous bloquer, mais en même temps, ben, c'est ce que aussi, si ça vous parle, c'est aussi ce que vous avez manifesté dans votre être au début, c'est d'être dans cette énergie un peu d'insouciance et de se laisser porter par les événements, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc je me doute que si ça vous parle, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous travailler et vous tracasser, vous inquiéter, et donc vous n'allez pas non plus peut-être avoir envie de faire tout n'importe comment. En même temps, ici, dans vos actions, on vous dit justement d'être structuré, hein, avec l'encore. Et en résultat final, on a de nouveau la justice. La justice qui était en blocage dans vos actions tout à l'heure, et là, ben, vous l'obtenez, quoi. Donc voilà, si ça vous a parlé de quelque chose où finalement, en fait, vous deviez récupérer des biens par rapport à un procès ou par rapport à un conflit ou quelque chose comme ça, eh ben, ça se passe vraiment comme vous vouliez. Vous avez gain de cause, quoi. Voilà. En tout cas, vous me direz si ça vous parle. Alors, je vais vous lire quand même la carte du positionnement de l'oracle de David Mogiel, de la numérologie karmique. Positionnement, la symbolique. Il y a un fauteuil vide dans une pièce vide, une seule source de lumière éteinte. À qui cette place est-elle destinée? Oserez-vous vous y installer? L'augure invite le consultant à prendre sa place et se positionner en exprimant ses envies, ses besoins et ses attentes. Le consultant éprouve des difficultés à se sentir à sa place dans la société, blessure de société ou dans sa famille. Il doit créer sa place en attente. Il doit créer sa place sans en attendre l'autorisation. Je suis désolé, je vais vous la relire. L'augure invite le consultant à prendre sa place et se positionner en exprimant ses envies, ses besoins et ses attentes. Le consultant éprouve des difficultés à se sentir à sa place dans la société, blessure de société, ou dans sa famille. Il doit créer sa place sans en attendre l'autorisation.
Invitation de l'augure, autorise-toi à exister pleinement et à occuper la place que tu mérites. Mais je pense qu'avec un tirage comme ça, la place, vous allez la prendre, hein. Vous allez l'envahir, quoi. Bon, en tout cas, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, on passe au choix numéro 3 pour ceux qui auraient choisi la carte transgénérationnelle et la pierre lapis lazuli. Je vous montre bien la carte et on va passer à la guidance. Alors, dans votre être, dans ce que vous incarnez, vous avez l'as de coupe, votre blocage, le 4 de coupe et le conseil, le valet de coupe. Alors, moi je ressens que dans votre état d'être, là, vous avez envie, vous avez l'opportunité en tout cas, le potentiel pour être dans la joie et le bonheur de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui s'offre à vous. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui est venu vers vous, qui est venu vous déclarer sa flamme, ou d'avoir une nouvelle amitié. En tout cas, quelqu'un, une opportunité, pas forcément quelqu'un, mais je pense quand même qu'il y a quelqu'un, parce qu'après, avec le valet de coupe, ça peut parler d'une rencontre. Mais voilà, ce qui vous bloque, c'est que pour l'instant, il y a une situation émotionnelle qui vous rend insatisfait avec le cadre de couple. Donc, vous avez ce nouveau potentiel, peut-être cette nouvelle rencontre que vous avez faite, mais en même temps, ben, vous êtes quand même malheureux. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux, insatisfait pour l'instant, peut-être une rupture ou quelque chose voilà, qui vous a fait mal, qui vous a fait mal au cœur qui vous rend insatisfait, parce qu'en fait, avec le cadre de couple, on n'a pas réellement de raison de bouder ou d'être insatisfait, mais c'est quand même des énergies qui nous traversent. C'est quand même quelque chose qu'on vit. Et en même temps, dans votre conseil, ben, c'est de vous ouvrir à l'amour, parce qu'on a quand même l'as et le valet qui symbolisent quand même des nouveautés, des nouvelles personnes, un nouvel amour. Et votre conseil vous dit, ben voilà, de vous laisser un peu aller à cet amour, peut-être, hein. Donc, on va voir ce que les autres cartes vont vouloir vous dire. Mais voilà, dans votre état d'être actuel, vous avez ce potentiel amoureux, en tout cas quelque chose qui vous procure beaucoup de joie et de bonheur, hein, si ce n'est pas un amour entre personnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en joie, qui pourrait vous procurer vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour, de plaisir et de bonheur. Et en même temps, ben, vous êtes quand même un peu insatisfait. C'est ce qui vous bloque actuellement, c'est que peut-être que vous l'acceptez pas. Alors, dans votre faire, dans vos actions, vous avez le 9 de bâton. Vous avez en blocage le roi de coupe et vous avez un 3 de bâton en conseil. Donc ici, ce que je ressens, c'est que dans vos actions, vous vous protégez. Vous vous sentez montré du doigt, vous vous sentez mis au pied du mur avec ce 9 de bâton. Et ce qui vous bloque de nouveau, ben, c'est un roi de coupe. Peut-être que vous ne vous laissez pas aller à vos émotions, hein. Peut-être que vous avez trop souffert de quelque chose et que vous avez peur de vous engager. Moi, je ressens ça parce que là, vous avez beaucoup de potentiel dans votre état d'être et en même temps, vous le bloquez. Vous avez déjà le cadre de coupe ici en blocage dans votre état d'être. Dans vos actions, ben, vous avez ce roi de coupe, alors qu'en fait, le roi de coupe, ça montre bien la maturité dans les émotions. On peut supporter d'être déçu, on peut supporter d'être comment, un peu malheureux, on exprime sa colère, on exprime complètement ses émotions, mais voilà, il y a quelque chose où je pense qu'avec ce 9 de bâton, vous vous sentez vraiment blessé. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal et vous n'avez pas trop envie non plus de peut-être d'avoir de nouveau ben, le cœur brisé. C'est vraiment ce que les cartes veulent me dire là. Après, voilà, peut-être que vous avez connu des situations un peu malheureuses. Et donc, oui, forcément, ça ne donne pas envie de s'engager. Et donc, voilà, on peut comprendre. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, dans votre conseil, dans vos actions, c'est le 3 de bâton.
Le 3 de bâton, en fait, vous voyez ici sur la carte, on voit trois personnes qui jouent ensemble de la musique. Alors, on ne sait pas trop où on va aller avec un 3 de bâton, mais bon, on a mis en place des choses. Et si ça ne vous parle pas d'une rencontre amoureuse, en tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie. Donc peut-être que c'est d'un point de vue professionnel ou activité, un projet que quelqu'un vous a proposé. Et en même temps, vous n'avez pas envie d'être déçu. On voit avec le 9 de bâton et le 4 de coupe ici, où vous avez peut-être pas envie de trop faire confiance, parce que là, vous avez peut-être des raisons aussi dans votre vécu qui font ça. Et en même temps, avec le 3 de bâton, on s'engage. On sait que ça va pas forcément être durable, on ne sait pas non plus où on va aller, mais on espère quand même de voir des choses, des belles choses qui vont arriver. Euh, on part finalement en exploration, on va vers la terre promise, ou en tout cas on collabore aussi avec d'autres personnes pour qu'on puisse jouer cette symphonie, quoi. Et puis si à un moment donné le concert s'arrête, ben, c'est pas grave, c'est une aventure qu'on aura tous vécue ensemble. Mais voilà, vous êtes un peu bloqué dans vos émotions. Je pense que vous avez peur de vous engager, de faire confiance, parce que voilà, peut-être que dans votre passé, vous avez vécu des choses qui vous ont déçu. Alors, dans ce que vous obtenez, dans ce qui est acquis actuellement, vous avez un 8 d'épée. Donc, de nouveau, on était 9 de bâton, où finalement, on arrive sur la fin d'un fardeau, mais on se sent encore un peu peut-être agressé, ou on a peur. On ne se sent pas spécialement à l'aise. Avec le 8 d'épée, c'est un peu une prison mentale, quoi. Donc, vous vous enfermez peut-être dans des croyances. euh, qui sont pas forcément justes, d'accord? Donc, c'est des barrières mentales, quoi. C'est possible, mais voilà, on va voir comment ça va évoluer. En attendant, ce que vous obtenez actuellement avec cet état d'être où finalement vous avez un potentiel de bonheur, de joie, d'amour qui vient, comme vous vous sentez un peu insatisfait, ben, c'est possible aussi que ça vous bloque mentalement, quoi. Et donc, ce que vous obtenez, on obtient ce qu'on vibre, hein, finalement. C'est pour ça que je fais ces tirages comme ça, parce que en fait, on vibre quelque chose, on a un état d'être, on fait des choses, on met des actions en place et puis on obtient, quoi. L'univers répond à notre vibration. Et donc, pour l'instant, ben, peut-être que ce que vous recevez, c'est un peu ces idées, ces barrières limitantes, en fait, hein. Vous vous sentez vraiment un peu dogmatisé, un peu enfermé dans une prison mentale, quoi. Votre blocage dans ce que vous obtenez, c'est un 6 d'épée. Donc peut-être c'est de laisser tomber ça, de laisser tomber ces anciennes croyances, ces anciennes idées qui fonctionneront peut-être plus avec cette nouvelle as de coupe, hein, avec cette nouvelle personne, ou cette nouvelle personne, il peut y en avoir plusieurs. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt une rencontre avec une personne en particulier, mais à vous de voir comment ça vous parlera. En tout cas, ce que vous avez du mal à lâcher, c'est ces anciennes idées, quoi. Cette barrière, vous la laissez pas tomber et vous voulez pas finalement aller vers de nouveaux horizons, quoi. C'est d'embarquer vers quelque chose qui va peut-être vous libérer aussi mentalement, quoi. Votre conseil, c'est 5 de denier. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu, à l'image ici hein, de ce 9 de bâton, comme on voit dans vos actions, mais dans ce que vous obtenez aussi, c'est matériellement, concrètement, c'est un peu un manque de confiance en soi, hein. Moi, je ressens beaucoup de manque de confiance en soi avec le 8 d'épée, le 9 de bâton, le 5 de denier, là, où en fait, je pense que votre conseil, c'est d'avoir aussi la foi en vous, en fait, de vous considérer comme quelqu'un de respectable. Et là, en fait, on voit sur la carte, c'est un monstre qui est un peu affiché à la vue de tout le monde, dont tout le monde se moque. Et donc, on a ce sentiment d'être moins que rien, mais en fait, c'est pas ça du tout. Si un nouvel amour ou quelqu'un est venu vers vous pour vous donner un peu de bonheur, de plaisir, de joie, ben acceptez-le aussi, quoi.
tout le monde n'est pas comme ça à vous critiquer ou à vous mettre en défaut. Et donc, voilà, je ressens quand même un manque de confiance en vous qu'il va falloir un peu, je pense, surpasser, quoi, surmonter pour vous offrir un peu à cet as de coupe qui est un nouveau potentiel dans la joie et le bonheur, quoi. Et là, actuellement, ce que vous obtenez, c'est vraiment un manque de confiance en vous. Alors qu'en fait, considérez-vous comme quelqu'un de, qui a des valeurs et qui peut être apprécié à sa juste valeur, quoi, justement. Bon, on va aller voir comment ça évolue. Voilà, pour l'instant, c'est pas spécialement joyeux, mais je pense qu'avec avec ces cartes ici dans votre état d'être, où vous avez quand même envie d'y aller, de faire confiance à l'autre, mais de vous faire confiance à vous-même, même si vous en manquez, on va voir comment ça va évoluer. Je vais recouvrir les cartes et puis je vous explique. Voilà, j'ai recouvert les cartes pour voir comment votre situation évolue. Alors, dans votre être, dans votre état d'être, hein, ce que vous êtes, vous avez le 5 de coupe. Alors, il y a déjà une évolution, parce que là, vous aviez le 4 dans votre blocage. Maintenant, ce que vous regardez un peu derrière vous. Vous êtes un peu peut-être nostalgique du passé, vous accrochez à des anciennes émotions. Euh, mais en fait, vous ne voyez pas que devant, enfin, ici c'est derrière vous, mais vous focalisez votre attention sur ce qui n'existe plus, sur ce qui n'est plus, sur peut-être quelque chose du passé. Et en même temps, il vous reste encore des émotions à vivre, mais vous ne pouvez pas les voir actuellement, quoi. Et donc, voilà, ça évolue un petit peu, mais voilà, c'est des énergies aussi dans lesquelles on doit, à un moment donné, laisser tomber, quoi. On doit lâcher prise sur les choses qui ne nous conviennent plus, sur les choses qui sont passées. Et voilà, le passé, c'est le passé. Alors peut-être que vous avez vécu des bons moments avec quelqu'un, peut-être aussi avec des parents, hein, avec votre famille. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose qui est rompu ou qui n'existe plus. Et en même temps, voilà, il faut avancer. Mais pour l'instant, voilà, vous restez focalisé sur des choses un peu de votre passé. Et le 5 de coupe, ce qu'il demande, justement, c'est d'essayer de voir plutôt les deux coupes qui restent pleines plutôt que les trois qui sont renversées, les anciennes émotions dans lesquelles vous êtes plus bien, quoi, finalement, quoi. Et qui sont de toute manière, qui font partie du passé, quoi. Votre blocage dans votre état d'être, c'est un 3 de bâton. Donc peut-être que c'est la peur ou le manque d'ambition, peut-être le blocage de vous élancer dans quelque chose, de faire confiance à la vie, de faire confiance aussi à vos motivations, de reprendre un peu des motivations pour quelque chose. Et donc voilà, en blocage, ce 3 de bâton, ce qui montre, c'est que voilà, vous restez quand même vachement figé sur des choses du passé et vous ne voyez pas l'avenir en fait. Vous n'arrivez pas, je pense, à voir l'horizon, à voir plus loin. Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver pour vous, quoi. Dans votre conseil, toujours dans votre état d'être de votre état d'être, donc votre conseil, c'est le monde. Mais ça, c'est magnifique parce qu'en fait, vous avez des opportunités. On l'a vu tout à l'heure avec l'as de coupe. Et donc, voilà, votre conseil, c'est dans votre état d'être, c'est d'accepter, de comprendre qu'en fait, l'univers vous veut du bien, malgré les choses compliquées que vous pourriez traverser, c'est qu'en fait, vous avez plein d'opportunités. Vous avez les moyens d'accomplir des choses ou qui vous arrivent de belles choses, mais ouvrez-vous à tout ça. Si vous regardez tout le temps le passé, vous ne verrez pas spécialement l'avenir, quoi. Euh, on ne peut pas rester figé dans le passé et ce qu'on vibre, on l'attire, hein. On verra après dans les autres cartes comment ça va se passer. Mais votre état d'être va conditionner votre manière de faire les choses, votre implication dans ce que vous mettez en place et dans ce que vous allez obtenir, quoi. Et donc ici, c'est vous ouvrir au monde, quoi. Et
tout à l'heure, on voyait un valet de coupe ici qui vient, donc c'est peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez, qui vient vous proposer une collaboration, ou qui vient peut-être un peu vous draguer, ou ce genre de choses. Ben, acceptez-le aussi, laissez entrer peut-être d'autres personnes, laissez, pas, laissez entrer du monde aussi dans votre vie, quoi, je pense. C'est aussi ça, des nouvelles personnes, quoi, des nouvelles opportunités, quoi. Alors, dans votre faire, donc dans ce que vous mettez en place comme action, vous avez la Lune. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore, je pense, bien en place. Si vous avez traversé des énergies un peu compliquées, ben voilà, il faut le temps que l'inconscient nettoie un peu tout ça, qu'il l'absorbe, qu'il vous permette de délivrer les bons messages au bon moment. Et il y a forcément des choses que vous ne comprenez pas là maintenant à l'instant T, mais vous allez peut-être faire aussi ce travail sur vous-même, d'analyser un peu vos intuitions, un peu vos rêves, et de vous rendre compte que l'univers et votre inconscient, votre intuition vous passent régulièrement des messages. Mais voilà, pour l'instant, ils sont un peu symboliques, ils sont parfois un peu cachés. Et donc, ce que le jeu ici vous dit, c'est que dans vos actions, c'est un peu de, pas d'analyser, mais de laisser finalement les choses s'écouler, les choses du passé, les choses que vous avez traversées qui étaient compliquées et qui vous maintiennent dans un état d'être et un état d'esprit qui ne vous convient plus, c'est un peu de les nettoyer et de les accepter. Et elles viendront dans votre conscient au bon moment, en temps voulu. Pour l'instant, c'est encore un peu caché, mais voilà. Certainement que des fois, vous faites un rêve, et quand vous vous réveillez le matin, vous avez des sensations un peu bizarres, ou vous sentez que ça a un peu travaillé, ou ça vous a mis dans certaines émotions, mais pas forcément mauvaises, mais voilà, vous sentez qu'il y a des choses en vous qui bougent aussi, qui évoluent, que vous intégrez petit à petit. Toujours dans vos actions, votre blocage, c'est le 9 d'épée. Donc là, on voit, je parlais de rêve tout à l'heure, on voit quelqu'un qui se réveille et qui mentalise beaucoup, quoi, qui est omnibulé un peu par ses idées, peut-être par des cauchemars. Alors ça pourrait peut-être malheureusement passer par des cauchemars durant ces phases de, de sommeil, de rêve, notamment par exemple quand vous avez la pleine lune. Hein. Je ne sais pas si ça a une influence sur vous. Moi je pense que ça a une influence un peu sur tout le monde, mais particulièrement ici pour votre tirage. Et peut-être que ça va vraiment vous faire travailler, quoi. Essayez de l'accepter. Il y a beaucoup de choses qui sont très symboliques dans les rêves, donc on ne les perçoit pas au réveil, c'est un peu compliqué. Moi, si je peux juste vous donner un conseil à ce niveau-là, notez-les, écrivez les rêves ou enregistrez-les sur votre dictaphone de votre téléphone quand vous vous réveillez. Parce qu'en fait, on ne les comprend pas tout de suite, mais plus on les note et plus on a des messages qui arrivent, quoi. Et c'est peut-être des choses qui pourraient vous tracasser, vous faire passer un peu d'ennemis blanches, et en même temps, c'est un travail, je pense, nécessaire pour vous comprendre des choses, pour vous les laisser au passé et vous ouvrir au monde, comme on a vu ici avec cette carte. Dans votre conseil, dans vos actions, c'est l'as de bâton. Donc ici, vous étiez bloqué par un 3. Donc finalement, en fait, parce que le 3, ça symbolise aussi le fait de coopérer avec d'autres personnes. Et là, en fait, dans vos actions, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous ouvrir à un nouveau potentiel. Donc c'est quand même, vous avez quand même beaucoup d'opportunités dans ce tirage, parce que tout à l'heure, actuellement, on voit qu'on a un as de coupe, donc un potentiel amoureux ou un potentiel de joie. Et ici, on a un as de bâton dans votre conseil, donc c'est aussi de vous ouvrir à un potentiel d'activité, de motivation, de choses. Et aussi, on est dans le faire en plus. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des activités qui vont vous mettre dans un certain état d'être, une certaine motivation, du coup, qui vont faire peut-être aussi oublier ce passé, quoi. Quand on est actif dans quelque chose qui nous plaît, qui nous met en joie, pour lequel on a vraiment beaucoup de motivation à faire, on en oublie un peu notre quotidien, quoi. Et est possible que vous ayez besoin de faire quelque chose qui vous plaît juste pour le plaisir de le faire et
est un peu, vous oubliez votre routine, oubliez les énergies qui vous conviennent plus, qui vous maintiennent toujours dans un état d'esprit un peu morose. Et donc voilà, vous avez quand même deux beaux potentiels avec l'as de coupe et l'as de bâton, qui pour moi en fait symbolisent vraiment, en plus ici je recouvre le 3 de bâton, retrouve quand même beaucoup hein, le 3 de bâton et les bâtons, donc il y a des choses, je pense que vous devez enclencher, mettre en place pour vous sortir un peu d'une morosité certaine. Et ça passe par un premier pas, quoi. Donc, s'il y a une nouvelle activité qui vous permet d'avoir de la joie, et si ça se fait avec quelqu'un qui vous la propose, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'as de coupe, ben allez-y, quoi. Je pense que ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être pas forcément une activité professionnelle, hein, c'est peut-être un loisir. Allez-y, quoi. Lancez-vous. Je pense que c'est maintenant que je regarde un peu plus, maintenant que je vois toutes les cartes alignées comme ça, je me dis potentiellement il y a une activité peut-être créatrice ou ludique. Ou sportive ou n'importe quoi, qui n'est pas forcément lié au professionnel, mais qui vous permet de faire de nouvelles rencontres et surtout de vous donner un élan de motivation, d'énergie pour justement passer à autre chose, enfin, vous changer les idées en fait, quoi, simplement, quoi, d'accord? Alors, dans l'évolution, dans ce que vous obtenez, vous avez le soleil. Ben, c'est très bien ça. Mais je pense franchement, j'ai l'impression ouais, que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous change les idées. Mais carrément, quoi. Pas forcément quelque chose de très compliqué, quoi, ou de très ambitieux, mais quelque chose simplement qui vous mette dans la joie et dans laquelle qui vous permettrait d'avoir des plaisirs, des moments ensoleillés, des moments de bonheur, euh, simple en fait, simple et enfantin. Peut-être aussi de renouer avec des choses qui vous plaisaient quand vous étiez enfant, ou de faire un truc que vous n'aviez jamais osé faire ou que vous n'avez pas eu l'opportunité de faire quand vous étiez enfant, quoi. De renouer un peu avec votre enfant intérieur. Mais moi, je ressens de faire des choses légères qui vous mettent vraiment en joie, quoi, et qui vous permettent d'accéder à ce moment de bonheur simple qu'est le soleil, quoi. Donc ouais, si vous avez l'opportunité, on voit avec l'as de coupe ici tout à l'heure et le valet, euh, si vous avez l'opportunité que quelqu'un vous dit, voilà, vous propose de faire une activité, allez-y, quoi. Franchement, je pense que ça va vraiment vous changer les idées et vous redonner de l'énergie, quoi. En fait, même quand on fait parfois une activité ludique ou sportive, ça change les idées et on récupère aussi de l'énergie, quoi. Oh, et en plus ici, donc dans ce que vous obtenez, vous avez en blocage le 6 de coupe. Donc on voit deux enfants ici qui partagent des coupes remplies de fleurs. Donc franchement, je pense réellement que si vous avez l'opportunité de vivre des moments simples de joie avec des amis, même si c'est des nouvelles personnes, allez-y, quoi. Vous bloquez pas avec ça, quoi. C'est un partage inconditionnel, hein, le 6 de coupe. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont vous partager de l'amour. Alors pas forcément un amour en couple, hein, ça peut être juste des moments de partage pour le plaisir d'être ensemble, de passer des moments ensemble, hein. C'est ça hein, que ça vous dit le 6 de couple. Mais là, ça vous bloque un peu. Et ce qui vous bloque, je pense, dans votre tête, c'est 3 de bâton, vous ne voulez pas spécialement collaborer avec d'autres personnes, enfin collaborer, partager avec d'autres personnes. Vous avez des idées qui vous tracassent même la nuit, tout le temps, vous ruminez quand même les mêmes vieilles idées, et en même temps, vous offrez pas la possibilité au monde d'entrer dans votre sphère, quoi. Donc, ouvrez-vous à des nouvelles choses, et des choses qui vous mettent simplement en joie, des nouvelles activités légères. Ce que vous obtenez, votre conseil, c'est cavalier de bâton. Foncez. Foncez, franchement, allez-y, quoi. Vous allez vraiment éprouver, je pense, beaucoup de joie, de motivation, surtout, à faire ça, quoi. Le plus dur, ça va être le premier pas. Au début, vous allez peut-être vous dire, je sais pas moi, on vous propose d'aller à la salle de sport, vous dites, ouais, mais c'est pas mon truc, le sport, machin. Et puis, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez vite devenir addict, hein, à un limite.
j'aime pas trop ce terme parce que bon, faut pas non plus être dépendant de quoi que ce soit, hein, mais allez-y, franchement. En plus, ce cavet de bâton recouvre un 5 de denier, où finalement, là, vous vous sentez un peu limite misérable. Et en fait, lui, le cavet de bâton, il fonce, il a du charisme, il n'a pas peur de se montrer, d'être un peu matu vu. Donc, allez-y, foncez, quoi. Si on vous propose ça, si enfin, si vous traversez un peu des moments compliqués, alors peut-être suite à une séparation, suite à un deuil, hein, c'est possible, malheureusement que ça vous parle, mais laissez rentrer un peu de joie en fait, un peu de plaisir, des trucs simples, enfantins, qui vont vous alléger l'esprit, et puis le reste va travailler tout seul. Vous inquiétez pas, je pense que ça va le faire, quoi. Alors peut-être que vous êtes aussi peut-être bloqué par des croyances familiales ou des choses comme ça, mais autorisez-vous à avoir des plaisirs, à avoir des plaisirs simples et de la joie dans votre vie, quoi, d'accord? Et si on vous la propose, saisissez-la, allez-y. Vous dites pas non, je reste chez moi et je continue à me morfondre. Bon, il y a un tas de raisons hein, pour le faire, hein, mais si en tout cas on vous propose de sortir de votre coquille un petit peu, juste vous aérer l'esprit, allez-y, allez-y. Allez, je vous lis la carte de l'oracle de David Mogiel, transgénérationnel, où on voit aussi des enfants, hein, d'ailleurs, sur la carte. Peut-être que ça vous parlera. Alors, que dit la carte? Il y a des enfants dans une chambre face à une armoire, et des couleurs gaies. Que cache cette armoire? Recèle-t-elle les secrets familiaux? Cet augure représente en quelque sorte l'arbre généalogique, les mémoires familiales, les transmissions de lignée en lignée. Le consultant porte des mémoires lourdes qui exercent une influence forte sur ses choix et sur sa vie. Le consultant le consultant est consciemment ou inconsciemment guidé par les loyautés familiales. Il porte des poids qui trouvent leur origine dans son éducation, les secrets de famille ou la pression qui lui a été imposée. L'invitation de l'augure. Sers-toi de la sagesse familiale et rejette ce qui ne te convient pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. En tout cas, quand je vous disais d'abandonner certaines choses, ben, ça peut faire aussi partie de ça. Donc voilà. Dans tous les cas, moi je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Lancez-vous dans des choses légères. Bah, voilà. Écoutez, j'ai pas spécialement d'autres choses à vous dire. J'espère que le message vous parlera et qu'il pourra vous aider en tout cas. Et moi, je vous souhaite une bonne aventure. À bientôt. Ciao.